Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom. Bonjour à tout le monde. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit allons à l'autel des prières. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus vous servir avec empressement au puits de Jacob. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce matin à l'autel des prières. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous me suivez. Que Dieu bénisse Mag, que Dieu bénisse Élise, Myriel. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous me suivez, que Dieu bénisse Princesse. Si vous êtes dans votre travail, que Dieu vous bénisse bien-aimé. Si vous êtes dans la campagne, soyez bénis. Si vous êtes en voyage, que Dieu vous bénisse. Banzediko, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens qui me suivent à partir de Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui me suivent de Lubumbashi, Maman Monique, soyez bénis. Maman Charlotte Kaba, soyez bénis. Que Dieu bénisse Candy, que Dieu bénisse Christine Mbombo, de là où elle me suit dans son travail. Console, soyez bénis. Je suis dans la joie quand on me dit allons à l'autel des prières. Allons à l'église, je suis dans la joie, bien-aimé. Que Dieu bénisse, jolie madame. Soyez bénis de là où vous êtes. Isère 5, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, shalom. Que Dieu bénisse Lauriane. Que la paix du Christ soit avec vous tous. De là où vous êtes, que la paix soit avec vous. Safi, que Dieu vous bénisse. Jam, que Dieu vous bénisse. Si je ne prononce pas bien votre nom, c'est juste je vais vous bénir, bien-aimé. Que Dieu bénisse Console. Ah, Jambo Dada, que Dieu vous bénisse de là où vous me suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hier, on n'a pas fait l'autel des prières. En tout cas, vous m'avez manqué. Que Dieu vous bénisse. Mais moi, j'ai porté toujours ces fardeaux pour pouvoir intercéder pour vous. Moi, j'ai intercédé. Que Dieu bénisse Isère 95. Que Dieu bénisse Vanessa. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Pour commencer, je vais prier comme d'habitude. Nous commençons avec Jésus-Christ et nous cheminons avec lui. Nous terminons aussi avec lui. Que Dieu bénisse Mariam. Nanou 89. Soyez bénis. Shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Je vais prier. Tendre Père, les dieux qui gardent, les dieux qui protègent, les dieux qui combattent pour nous spirituellement ainsi que physiquement, les dieux qui nous a fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Oh mon Dieu, mon roi, mon âme te dit merci, mon esprit te dit merci, mon corps te dit merci. Merci pour la vie de ma soeur, merci pour la vie de mon frère. Toi, tu es celui qui nous a réveillés. Tu as renouvelé ta bonté encore ce matin pour nous. Tu es celui qui nous a envoyé le soleil pour nous éclairer, éclairer notre sentier, afin que nos pieds ne puissent pas heurter une pierre. Oh mon Dieu, tu pourvois nos besoins. Nous te disons merci. Quelles que soient les souffrances, quelles que soient les afflictions, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les difficultés, Seigneur, les problèmes. Oh Yahweh, mais toi tu es celui qui prend soin toujours de nous. Des fois nous manquons à manger, tu pourvois nos besoins. Des fois nous sommes malades, tu es celui qui nous guérit. Des fois nous n'en pouvons plus, nous sommes arrivés au bout de nos calculs. Mais toi tu es celui qui nous dit courage. Tu nous encourages parce que ton esprit nous console. Là où il manque la paix, tu es celui qui nous remplit de paix. Et nous voici encore ce matin à l'autel des prières. Nous venons pour élever Jésus-Christ. Père, il y a d'autres personnes qui élèvent les sorciers. Il y a d'autres personnes qui élèvent les marabouts. Il y a d'autres personnes qui élèvent la franc-maçonnerie. Mais nous élèvons Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre seul Seigneur et Sauveur sur cet autel de prière. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses visibles et invisibles. C'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Que tu sois élevé encore ce matin. Que tu te magnifies encore vivement. Que tu remplisses encore ces lieux de ta présence. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit qui nous console et qui nous donne la paix. Jésus-Christ nous avait dit qu'il était avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer l'Esprit de Dieu. Oh Père, prie bien-aimé, au moment où je prie, toi aussi tu pries, tu remercies Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, pour le souffle de vie qu'il t'a donné, bien-aimé, pour la vie. Aujourd'hui, tu es compté parmi les vivants, bien-aimé. Commence à dire merci à ces dieux-là. Oh Père, nous te disons merci pour ton esprit. Ton esprit qui va nous guider, ton esprit qui va nous combler, ton esprit qui va nous visiter,
Ton esprit qui va nous libérer. Seigneur, nous te disons merci pour ton esprit. Cher Saint-Esprit, commence à mouvoir maintenant. Déverse l'onction des services. Déverse l'onction maintenant des libérations. Déverse l'onction des prières. Déverse l'onction de la guérison. Déverse l'onction de la libération. Oh l'Esprit de Dieu, toi qui es celui qui est venu libérer les captifs, déverse cette onction maintenant, qui puisse libérer mon frère, libérer ma soeur, libérer les enfants, qu'ils puissent libérer ceux qui sont captifs encore ce matin, par le nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que tu m'as conférée. Je viens me lever maintenant contre tout esprit de distraction. Je repousse cela loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est d'intellectualisme, tout ce qui est de raisonnement, je repousse cela loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme d'envoûtement, que cela soit poussé loin de nous. Je repousse tout ce qui n'est pas de Dieu. Que cela soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que le sang de l'agneau, le sang de l'homme des douleurs, habitué à la souffrance, oh Jésus, laisse que ton sang nous couvre et nous protège. Que le sang de Jésus-Christ nous rende encore invisibles, inattaquables, très enflammés de l'ennemi. Bien-aimé, quand nous sommes à l'autel de prière, l'ennemi n'est pas content, parce que là où il y a les enfants de Dieu qui se réunissent, lui aussi il envoie ses acolytes, il envoie les missionnaires diaboliques, tout celui qui fait la mission de l'ennemi, tout celui qui fait la mission du diable. À cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais paralyser maintenant sa mission. Je paralyse ses missions, je paralyse ses motivations et je les déloge de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Les dieux de mon salut, les dieux vivants, les rochers des âges, l'ancien des jours, les véritables dieux, les dieux qui ne nous délaissent jamais. Les dieux qui est au-dessus de toutes choses visibles, invisibles. C'est lui qui n'échoue jamais. Oh Yahweh, sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Que Dieu bénisse Laetitia. Soyez bénis, je suis dans la joie de voir mon frère Bernard. Soyez bénis Fari. Que Dieu te bénisse. Papi, que Dieu te bénisse. Laetitia, que Dieu te bénisse. Shalom, peuple de Dieu, de là où vous êtes. Fille de Sion, soyez bénis. Soyez bénis, Ilisila. Que Dieu vous bénisse. Isaiah 41. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Que la paix du Christ soit dans vos maisons. Que Dieu bénisse Diara, Bemba. Que Dieu vous bénisse. Zacharie 4. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Nounouche, que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue dans notre hôtel de prière tous les jours de 11h30 à 12h30. Ah, que Dieu bénisse Elisabeth. Soyez bénis de là où vous me suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour la santé. Que Dieu vous bénisse Laetitia. Ah, que Dieu vous bénisse. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bien-aimés, nous sommes à l'hôtel de prière. Comme d'habitude, je vais lire les versets d'ouverture. Il est écrit dans Luc 4. Les versets 18 à 19, il est écrit, bien-aimé, que Dieu bénisse Nanouche, que Dieu bénisse Nempo, que Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Allez, nous allons lire. Luc 4, 18, il est écrit, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour que je puisse vous annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, bien-aimés. C'est ce que je vais faire encore ce matin. Une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur qui est malade. Toute la nuit, tu as pleuré. Tu connais la situation qui te fait pleurer, bien-aimé. Toute la nuit, tu as pleuré, bien-aimé. Toute la nuit, tu commençais à compter les carreaux des plafonds. Tu n'arrivais pas à dormir. Oh, tu étais là, l'insomnie plus. Tu n'arrivais pas à dormir à cause des problèmes. Que Dieu bénisse ma sœur Stéphanie. Fifan 87, soyez bénis de là où vous me suivez. Alors il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Bien-aimé, depuis que tu as perdu ton papa, tu as mal au cœur. Depuis que tu es orphelin, tu as mal au cœur. Que Dieu puisse guérir ces cœurs qui est blessé.
ce cœur qui est brisé, ce cœur qui est malheureux, ce cœur qui est malade. L'Esprit du Seigneur est sur moi, bien-aimé, pour guérir ceux qui ont le cœur qui est plein de problèmes, plein d'amertume. Bien-aimé, Dieu t'a fait grâce pour que tu puisses participer à l'autel de prière, parce qu'il va guérir ton cœur qui saigne. Que Dieu bénisse Marie-Josée, ton cœur qui est en train de saigner à cet instant, bien-aimé, ton cœur qui est malade, bien-aimé, ton cœur qui est plein de soucis, ton cœur qui est plein de chagrin, et c'est ce cœur-là que le Saint-Esprit, bien-aimé, va guérir ce cœur-là. Alors il a dit, pour proclamer aux captifs la délivrance, bien-aimé, que toutes les prisons, que les prisons qui soient fermées par des verrous de fer, le Saint-Esprit va briser cela. Les prisons de drogue, les gens qui sont en captivité de la drogue, oh, l'Esprit de Dieu va briser ces verrous de fer. Il va briser cela ce matin, au nom de Jésus-Christ. Les gens qui sont captifs, bien-aimés, ils sont captifs dans la prison de l'alcool, dans la prison de la maladie, dans la prison des afflictions. Ça sera brisé ce matin, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça sera ta délivrance aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu mettes seulement ta foi en œuvre, que tu sois connecté, et tu vas voir ce que Dieu va faire. Bien-aimé, il a dit aux aveugles le recouvrement de la vue. Des fois, tu sillonnais dans les lives, tu ne savais pas lesquels qui étaient bons pour participer. Mais Dieu a ouvert tes yeux. Dieu a dirigé ton doigt pour que tu puisses entrer dans les lives des hôtels de prière. Bien-aimés, nous sommes là pour prier. Il a dit, pour renvoyer libre les opprimés. Ça, c'est notre passage. Ça, c'est notre phrase. Nous envoyer libre les opprimés. Bien-aimé, toi qui es oppressé quelque part, toi qui as des problèmes, toi que l'ennemi a réclamé, toi qui es en train de subir les injustices, les diables cherchent à te cribler comme un froment. Mais Dieu a dit qu'il a envoyé son esprit pour renvoyer libre les opprimés. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, la grâce du Seigneur, la grâce qui m'a localisé, la grâce qui m'a fait sortir de la réanimation, bien-aimé. Moi, j'étais en réanimation pendant 20 jours. Je n'arrêterai pas de dire cela. Moi, j'étais en réanimation, mais c'est cette grâce-là qui m'a localisé. C'est cette grâce-là qui a tiré mon âme de la fosse de la mort. La grâce de Dieu m'a localisé. La grâce du Seigneur Jésus-Christ a tiré mon âme de la fosse de la mort. Et aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Il y a l'autel de prière qui est levé en faveur de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, Dieu est dedans. Tout ce que nous faisons, Jésus-Christ, il est au contrôle, bien-aimé. Tu t'accroches seulement, tu mets ta foi en œuvre, tu vas voir les miracles dans les afflictions que tu es en train de traverser. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Même si ça dure, même si ça traîne, accroche-toi seulement, bien-aimé. Moi, j'étais en réanimation. J'ai fait 20 jours, bien-aimé. Mais le Dieu là, il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Et je suis la miraculeuse. Et je vous parle. Que Dieu soit loué pour sa parole. Alors, les objectifs de notre hôtel de prière. Je conseille les gens qui traversent les moments difficiles. Que Dieu bénisse ceux-là qui partagent. Propagez l'évangile, bien-aimé. Propager l'évangile, ça peut faire du bien à quelqu'un qui est en train de traverser les moments difficiles. Les gens qui s'abonnent, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Propagez l'évangile, bien-aimé. Ça peut faire du bien à quelqu'un qui est en train de vivre les oppressions. Quelqu'un qui est dans les afflictions, bien-aimé. Quelqu'un que l'ennemi est en train de cribler comme un froment. Mais quand tu partages et tu lui donnes, ça peut lui faire du bien. Ça peut lui faire du bien. Le Saint-Esprit peut lui consoler instantanément. Bien-aimé, la fois passée, je vous ai dit, on peut espérer, ça peut prendre du temps. On peut rester dans l'espoir parce que l'espoir, ça fait vivre. Je peux espérer 1 mois, je peux espérer 2 mois, je peux espérer 1 année. Bien-aimé, moi, j'ai été oppressé pendant 2 ans. Je croyais que la maladie, c'était seulement, on est en train de faire des examens, après on me soigne et c'est fini. Non, ça a pris du temps. La bataille peut être longue, la bataille peut être populaire, mais la foi, bien-aimé,
La foi, il suffit seulement de l'appliquer. Et c'est instantanément. Bien-aimé, l'espoir, ça peut durer, bien-aimé. Que Dieu bénisse Audrey. L'espoir, ça peut durer, bien-aimé. Que Dieu bénisse Dodo. L'espoir, ça peut durer. Ça peut prendre du temps. Et toi, tu es comme Habakkuk. Tu es sur ton poste. Tu es en train d'attendre. Mais la foi, c'est autre chose, bien-aimé. La foi, c'est autre chose. La foi, ça ne prend pas du temps. La foi, ça n'attend pas. La foi, c'est la persévérance dans la prière. C'est de la persévérance de ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Avec la foi, les choses peuvent se décanter en une minute. Avec la foi, les choses peuvent se décanter, bien-aimé. Comme pour la femme cananéenne. Comme pour la femme qui avait le dos courbé pendant 18 ans. Mais Dieu nous dit, même si nous traversons les moments difficiles, dans les afflictions, dans les problèmes, dans la souffrance, dans les maladies incurables, dans tout ce que nous sommes en train de faire, bien aimé, Dieu nous dit de ne pas se relâcher, de ne pas se relâcher, de s'élever la tête haute et de persévérer. Persister, bien aimé. Tu résistes à l'ennemi, il fuira loin de toi. Tu résistes à l'ennemi, il fuira loin de toi. Ce n'est pas le moment d'abandonner, bien-aimé. Des fois, les enfants de Dieu, ils abandonnent. Quand ils commencent à arriver au bout, pour voir la lumière au bout du tunnel, c'est là où ils abandonnent. Alors Jésus-Christ avait dit à ses disciples, dans Luc 18, que de persévérer dans la prière, de prier sans cesse, de ne pas se relâcher. Bien-aimé, l'autel de prière, nous sommes là pour prier aussi. On peut donner les exhortations, on peut donner les conseils, mais on est là pour prier aussi par rapport à ta situation qui a trop duré. La mienne avait fait 2 ans. Pour cette dame, elle avait fait 18 ans avec le dos courbé. Mais pour toi, ça fait combien d'années, bien-aimé? Pourquoi ta souffrance sera-t-il continuelle? Aujourd'hui, il faut que Dieu puisse faire quelque chose. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimé. Il est écrit dans Jacques 5. Dans Jacques 5, verset 13, il a dit, Jacques 5, verset 13, il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Moi aussi, je vous pose la question, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Alors, bien-aimés, quand nous sommes dans la souffrance, qu'est-ce qu'on doit faire? La Bible nous a donné la réponse. Jacques 5, verset 13. Il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? C'est une question. Alors écoutez la réponse. Qu'il prie. Ah, Zacharie, que Dieu te bénisse. Vous m'avez manqué hier, mais Dieu, par sa grâce, nous sommes là. Alors il a dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, bien-aimé? Si quelqu'un est dans la souffrance, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alors moi, je suis dans la souffrance, bien-aimé. Toi, tu es dans la souffrance. Toi-même, tu connais dans quel domaine de ta vie que tu es en train de souffrir. Il y a une dame qui avait dit que son fils, son neveu, qui refuse d'aller à l'école. Ça, c'est une souffrance aussi par rapport aux enfants bien-aimés. Alors, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons prier. Parce que nous sommes dans la souffrance. Nous allons prier que ce Dieu-là puisse faire quelque chose. Nous allons résister, persister, persévérer. Comme cette femme cananéenne. Quels que soient les problèmes. Quelles que soient les réponses, quels que soient les cales des autres, quel que soit des fois tu n'as pas le wifi, des fois tu as les problèmes pour la connexion, nous allons prier. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la souffrance. Si toi tu n'as pas la souffrance, bien-aimé, Laetitia, que Dieu te bénisse abondamment. Si tu n'as pas la souffrance, toi tu peux chanter. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Moi je suis dans la souffrance. Je peux intercéder pour ma mère bien-aimée. Ma mère, elle a 84 ans. Moi, j'intercède pour elle. Je prie pour ma mère. Pourquoi? Des fois, tu vas dire, mais elle est vieille. Pourquoi tu pries pour elle? Moi, je veux qu'elle puisse avoir une vieillesse heureuse. Une vieillesse sans douleur. Qu'elle puisse s'épanouir dans sa vieillesse. Parce que c'est ça le bonheur. Avec les cheveux blancs, qu'elle est tellement sage qu'elle puisse vivre une vieillesse heureuse, une vieillesse sans douleur.
Vous voyez, si toi tu es dans la joie, tu vas faire quoi? Que tu chantes. Fais des louanges, des cantiques, parce que c'est ce que Jacques nous dit. Que tu fasses des louanges. Qu'il chante des cantiques pour la personne qui est dans la joie. Maintenant, au verset 14, il a dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Toi, tu es malade, bien-aimé. S'il y a quelqu'un qui est malade, la maladie incurable, la maladie chronique, la maladie orpheline, maladie rare, comme ce que moi j'ai vécu, bien-aimé. Ils ont dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, bien-aimé. Toi, tu as déjà abandonné l'église. Quel ancien maintenant que tu vas appeler? Toi, tu as déjà abandonné les chemins de l'église, bien-aimé. Toi, tu as déjà abandonné ton poste à l'église. Mais ici, on a dit que Dieu bénisse Marie-Annick. On a dit que si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Toi, tu as déjà abandonné l'église. Des fois, même hôtel de prière, tu entres seulement, que Dieu bénisse Mimi, tu entres seulement tantôt plus tôt. Alors, le Dieu l'a dit que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Nous, parce que nous sommes dans la souffrance, nous traversons les problèmes. Nous allons maintenant, les angoisses et les stress, aujourd'hui là, nous allons prier. Parce que nous sommes dans la souffrance. Je pense que toi aussi tu es dans la souffrance. Alors la Bible nous demande de prier. Maintenant, pour prier, nous allons faire bien les choses. La procédure pour que Dieu puisse exaucer notre prière. Trop c'est trop. Des fois, dans le monde on dit que trop c'est trop. Jérémie avait dit que jusqu'à quand ma souffrance sera-t-elle continuelle? Moi aussi, à un certain moment j'avais dit, toi, l'ennemi, tu réclames ma vie. Tu cherches à me cribler comme un fromage. Aujourd'hui, trop, c'est trop. Nous allons faire quoi? Prier. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la souffrance. Mais avant que nous puissions attaquer, bien-aimés, nous devons être toujours reconnaissants. Nous devons être reconnaissants de ces dieux-là. Parce que beaucoup de gens sont morts. Aujourd'hui même, il y a d'autres qui sont décédés. Mais toi, tu es en train de traverser la même souffrance, bien-aimé. Mais il y a d'autres qui sont morts avec. La même maladie, ça tue d'autres. Mais toi, tu es toujours là. Bien-aimé, les mêmes problèmes. Il y a d'autres qui n'en peuvent plus. Ils n'ont pas même l'issue des sorties. Mais toi, Dieu t'a fait conduire vers les issues des sorties. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons d'abord être reconnaissants, rien que pour le souffle de vie. Kylian, il ira à l'école. L'ennemi cherche à voler le destin de cet enfant. Il ira à l'école. Ou c'est un Dieu vivant que nous prions, ou c'est un Dieu qui n'agit pas. Mais moi, j'ai confiance à mon Dieu. Marie-Annick, aie seulement la foi. Moi, j'ai confiance à mon Dieu. C'est lui qui m'a fait sortir de la réa. Il m'a fait sortir du coma. Il m'a fait sortir de la réanimation 20 jours, bien-aimé. Ah, pour que Kylian va à l'école, ça c'est rien, ça c'est l'ennemi. L'ennemi cherche à voler le destin de cet enfant-là. Alors nous allons d'abord faire les choses bien. Nous allons d'abord être reconnaissants à ces dieux-là. Parce que Dieu a dit quoi? Si tu es reconnaissant dans les petites choses, il fera les grandes choses. Fifan, on va prier. Là, aujourd'hui, je ne prêche pas. Aujourd'hui, on va prier. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Alors nous allons lire la parole et nous allons prier. Nous allons lire et nous allons prier. Alors, Luc 17, verset 17, il est écrit. Jésus prenant la parole et dit, les 10 autres, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Luc 17, 17. Ça, c'est l'histoire des 10 lépreux. Jésus-Christ avait guéri les 10 lépreux. Mais parmi les 10 lépreux là, il y avait un étranger. Et c'est cet étranger-là qui était retourné vers Jésus-Christ pour lui dire merci. Peut-être toi aussi, tu es dans les pays étrangers comme Zacharie 4, Fifan aussi, toi qui es à Rennes. Moi aussi, je suis dans un pays où je me sens étrangère. Alors, c'est cet étranger-là qui était parti, retourné vers Jésus-Christ pour lui dire merci.
Alors Jésus-Christ se demande, Jésus-Christ prenant la parole et dit, les 10 là n'ont pas été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Donc dans le miracle que Jésus-Christ avait fait, il n'y avait que seulement une personne qui est revenue vers Jésus pour lui dire merci. Et cette personne-là, c'était une étrangère. C'était un étranger. C'est comme toi et moi qui est dans un pays étranger. C'est comme toi qui es même dans ton pays, mais tu es étranger sur cette terre. Parce que nous sommes des pèlerins. Bien-aimés, c'est pourquoi nous allons exprimer notre reconnaissance envers ce Dieu-là comme cette personne, l'étranger qui était guéri de la lèpre et qui est retourné vers Jésus-Christ pour lui dire merci. Donc, malgré nos souffrances, malgré nos problèmes, malgré les afflictions, malgré les difficultés, mais nous nous réveillons quand même. C'est pourquoi nous allons dire merci à ce Dieu-là. Pour les souffles de vie d'abord qu'il nous a donné. Pour la grâce qu'il nous a fait que nous puissions être comptés parmi les vivants. Prie bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. Oh Jésus-Christ, Dieu de toute grâce, les rochers des âges, les puissants de Jacob, les véritables dieux, les maîtres suprêmes. Oh Yahweh, je reviens auprès de tes pieds pour te dire merci. Merci pour les souffles de vie que tu m'as donné. Merci pour la grâce que tu as répandue sur moi. Merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que tu es celui qui m'a fait grâce. Merci pour cet autel de prière d'aujourd'hui, oh Yahweh. Merci parce que toi, tu es celui qui renouvelle les souffles de vie à moi. Quelles que soient les afflictions, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, je suis en vie. Seigneur, je te dis merci. Je suis infiniment reconnaissant pour l'oxygène que tu me donnes. Je suis infiniment reconnaissant, oh mon Dieu, pour ta grâce que tu déverses sur moi. Tu m'as fait grâce pour que je puisse voir le soleil. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Dis merci, bien-aimé. Prie, tu dis merci pour les souffles de vie. Moi, je connais. Quand j'étais en réanimation, bien-aimé, j'ai respiré avec les appareils. Je dépendais des appareils. Mais Dieu, il est celui qui nous donne les souffles de vie, l'oxygène sans payer. Tu as droit de lui dire merci. Être reconnaissant, même dans les petites choses. Et il fera les grandes choses, bien-aimé. Merci Seigneur Jésus-Christ, même pour cet hôtel de prière bien-aimé. Il y a Fifan, il y a Zacharie qui dit que ça lui a manqué hier, parce que hier nous n'avons pas fait. Oh, disons merci pour cet hôtel de prière. Merci parce que c'est le Saint-Esprit qui avait mis ce programme en marche. C'est le Saint-Esprit qui est parmi nous. Disons merci pour cet hôtel de prière. Oh mon Dieu, nous te disons merci pour ce programme. Merci parce que toi tu es celui qui nous fait du bien. Nous sommes infiniment reconnaissants de ton amour envers nous. Nous sommes infiniment reconnaissants de ce que tu fais pour nous. Merci pour la paix. Merci pour la visitation divine. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce programme hôtel de prière. Nous sommes dans la joie et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci les dieux de Dieu. Merci les dieux puissants. Merci éternel Dieu des armées. Bien-aimés, vous connaissez comment vous vous êtes comporté hier. Vous connaissez comment vous vous êtes comporté dans la nuit. Vous connaissez comment vous vous êtes comporté avant-hier. Toi-même, tu connais ton problème. Toi-même, tu connais, bien-aimé. Toi-même, tu connais ton problème. Tu connais comment tu t'es comporté. Mais la prière d'un pécheur, bien-aimé, c'est comme une abomination auprès de notre Dieu. Quand tu sais que tu as péché et tu viens réclamer dans les testaments, ah là ça ne marche pas bien-aimé. Là ça ne peut pas fonctionner parce que toi tu sais que tu as péché contre Dieu. Tu es celui qui a péché bien-aimé. Et la prière d'un pécheur c'est comme une abomination auprès de Dieu. Des fois les gens disent, oui, ah, maman Isabelle, maman Cécé, elle aime dire ça, mais c'est écrit où? Bien-aimé, ouvre seulement ta Bible. Dans Proverbe 28, verset 9, il est écrit, bien-aimé. Verset 28, verset 9, il est écrit. Parce qu'il ne faut pas que notre prière soit comme le bruit du moulin. Il ne faut pas que nos prières soient comme le bruit aux oreilles de notre Dieu. Non.
Notre prière doit être comme un parfum de bonne odeur. Que Dieu puisse nous entendre, que Dieu puisse nous exaucer, que Dieu puisse venir au secours, qu'il puisse venir nous délivrer, délivrer Kylian, délivrer Crézy, délivrer de toute forme de captivité, de drogue. Que notre prière soit un parfum de bonne odeur. Mais quand tu as le péché, quand tu sais que toi tu as péché, péché ce n'est pas seulement aller voler. Des fois à cause de la souffrance, tu commences à réfléchir mal, tu commences à penser mal, tu commences même à te dire que Dieu est injuste parce que tu es en train de souffrir. Je vous avais donné les chapitres de Job, où Job commençait à dire que j'ai cherché Dieu au sud, à l'orient, partout, par-ci, et Dieu ne répondait pas. Des fois, toi aussi, bien-aimé, toi aussi pour ton problème, des fois tu te poses des questions, mais le Dieu que je prie là, mais le Dieu là que j'invoque tous les jours à l'hôtel de prière, est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il m'entend? Le Dieu là a fait grâce seulement à maman Isabelle, bien-aimée. Si tu as murmuré, là tu crées le mur pour ton problème, pour avoir la bénédiction, pour avoir la guérison, pour avoir la délivrance, ça sera difficile parce que toi tu murmures dans tes pensées. Même si tu as la maladie incurable, même si tu traverses le feu, du fait que bien-aimé, du fait que tu n'es pas mort, du fait que Dieu te réveille, il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi nous allons dire, nous allons nous repentir, nous allons dire que Dieu puisse nous pardonner. Il est écrit dans Proverbe 28, verset 9, il est écrit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination, bien-aimé. C'est écrit. C'est pourquoi nous devons demander toujours pardon. Pardon auprès de notre Dieu. Que Dieu ne nous regarde pas directement, mais qu'il nous regarde à travers le sang de Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas dignes. Nous sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Bien-aimé, toi-même tu connais comment tu as péché. Peut-être dans tes pensées. Peut-être tu as péché. Des fois tu te regardes. Tu dis, mais moi je ne vois pas là où j'ai fait du mal. Mais peut-être tu as péché, mais inconsciemment. Que tu demandes pardon, commence à te repentir avant que nous puissions entrer dans notre vive prière. Que Dieu nous pardonne. Oh Yahweh, mais voici venir. Bien-aimé, quand je prie, toi aussi tu pries. C'est juste pour t'encourager. C'est juste pour te montrer comment orienter ta prière. Oh Yahweh, mais voici encore au pied, devant tes pieds d'amour, oh Jésus. Mais voici auprès de toi, oh mon Dieu, pour demander pardon. Je viens répandre mon cœur au-devant de toi. Jésus-Christ, je reconnais que je ne suis pas digne ce matin. Je reconnais que je ne suis pas digne dans ma vie. Moi, je suis pécheur de tous les jours et de chaque instant. Bien-aimé, prie, demande pardon. Je suis pécheur de tous les jours et de chaque instant. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Ayez pitié de moi. Pitié à cet autel de prière. Pardonne-nous, Seigneur, pécheurs que nous sommes. Pécheurs que nous sommes, nous reconnaissons, ô Père, pardonne-nous. Pardonne tout un chacun de nous, ô mon Dieu. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix nous sanctifie. Que le sang de l'agneau nous purifie de toutes les impuretés. Oh Yahweh, si j'ai péché dans les pensées, pardonne. Si j'ai péché dans les pensées, pardonne. Consciemment ou inconsciemment, pardonne. Prie, bien-aimé, que Dieu te pardonne. Oh Yahweh, pardonne-nous à cet autel de prière. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous avons trop parlé, nous avons péché. Si j'ai à oublier les erreurs que j'ai à commettre, oh Yahweh, pardonne-moi. Ne me regarde pas directement, Seigneur. Ne regarde pas mon bien-aimé directement, oh Yahweh. Mais regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a accepté de tout prendre. Jésus-Christ qui a pris tous mes péchés. Jésus-Christ qui m'a justifié sur la croix. Seigneur, regarde-moi, bien-aimé. Tu dis à Dieu de te regarder à travers le sang de Jésus-Christ. À travers les sacrifices que Jésus-Christ a accomplis sur la croix. Pour que tu puisses avoir miséricorde. Que Dieu puisse te faire grâce et que tu trouves miséricorde auprès de lui. Parce que s'il te regarde directement, bien-aimé, tu ne mérites pas. Avec tout ce que tu as parlé hier, avec tout ce que tu as pensé, avec tout ce que tu as insulté, si Dieu te regarde directement, tu ne mérites pas.
C'est pourquoi nous devons toujours implorer que Dieu puisse nous regarder à travers le sang de Jésus-Christ, à travers les grands sacrifices que Jésus-Christ a accomplis sur la croix. Que Dieu me regarde à travers cela. Car lui, sa miséricorde durera toujours. Qu'il me fasse grâce pour que je trouve miséricorde auprès de ses yeux. Seigneur, fais-nous grâce à cet autel de prière pour que nous puissions trouver miséricorde auprès de tes yeux. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Dis merci à Jésus-Christ pour le pardon qu'il nous a accordé. Parce que notre Dieu, quand tu viens avec un cœur repentant, quand tu viens avec un cœur humiliant, quand tu viens reconnaître, tu vois même les gens de ce monde, ils disent qu'il faut t'avouer à moitié et pardonner. Le monde, il pardonne à moitié. Que quand tu avoues, on te pardonne la moitié. Mais notre Dieu, quand toi-même tu avoues, il te pardonne, bien-aimé. Ne te culpabilise pas. Tu dis merci Seigneur pour le pardon que tu m'as accordé. Alors, notre Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole. Il est derrière sa parole pour la faire accomplir, bien-aimé. Ici maintenant, Ésaïe 10, parce que nous lisons la parole et nous prions. C'est ça l'objectif aussi de cet autel de prière. Il est écrit dans Ésaïe 10, verset 27. Il est écrit: en ces jours, Ésaïe 10, verset 27, il est écrit, bien-aimé, en ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater les jougs. Bien-aimé, la graisse qui fera éclater les jougs, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de puissance, c'est un esprit de feu. C'est un esprit qui brise les jougs. Bien-aimé, je sais qu'il y a un joug, un fardeau qui pèse sur tes épaules, qui pèse dans ta tête. Les jougs de stress, les jougs d'angoisse, les jougs de maladie, les jougs de pauvreté. Invite maintenant, prie bien-aimé, invite l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit puisse briser les jougs qui pèsent sur tes épaules, les jougs de maladie, que cela soit brisé. Invite l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de feu, l'Esprit de puissance, toi tu es celui qui brise, tu brises les jougs, les fardeaux qui pèsent sur nos épaules, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, les jougs de maladie, que cela soit brisé, les jougs de pauvreté, que cela soit brisé, tout ce qui est d'angoisse, tout ce qui est de stress, brise, bien-aimé, commence à briser, parce que l'Esprit de Dieu, il brise les jougs qui sont au-dessus de ton cou, il les fait éclater. Que le Saint-Esprit puisse éclater cela. Si c'est le bibon qui est sur toi, que cela s'éclate au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, puisse briser tous tes fardeaux. Les fardeaux qui pèsent sur tes épaules. Les fardeaux qui pèsent sur ta tête. Que cela soit brisé. Bien-aimé, invite l'Esprit de Dieu. L'esprit de puissance, l'esprit qui brise les jougs qui pèsent. Quel est le joug qui pèse sur tes épaules? Quel est le joug qui pèse dans ta tête? Quel est le joug que tu es en train? Est-ce que c'est le joug de la maladie? Est-ce que c'est le joug des angoisses? Commence à briser cela au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'autel de prière. Oh Yahweh, par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens briser maintenant tous tes jougs qui pèsent sur mes épaules. Que ce soit les jougs de pauvreté, je brise cela, je brise cela, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les jougs de maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les jougs de réclamation au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui prie pour l'enfant Kylian. Il faut briser toutes les jougs de réclamation. L'ennemi est en train de les réclamer cet enfant pour qu'il vole sa destinée. Oh, je brise maintenant, je brise Seigneur, je brise au nom puissant de Jésus-Christ les jougs de réclamation. Que cela soit brisé et détruit, que cela soit brisé et détruit. Les jougs de maladie, que cela soit brisé et détruit. Commence à briser cela, bien-aimé. Brise les jougs de maladie, les jougs de pauvreté, les jougs qui pèsent sur tes épaules. Que cela soit brisé et détruit. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ, les jougs de limitation, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, les jougs de limitation, que cela soit brisé. Bien-aimé, commence à briser. Appelle l'Esprit de Dieu, appelle l'Esprit de Dieu. Ne te limite pas, ne te culpabilise pas. Ta prière, Dieu l'écoute, parce que toi, tu as confessé tes péchés, il t'a pardonné.
Ta prière, c'est comme un parfum de bonne odeur aux oreilles de notre Dieu. C'est pourquoi quand j'envoie un point de prière, il faut briser. Vous détruisez, bien-aimés. Vous détruisez, vous anéantissez. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tout les jougs qui pèsent sur nos épaules, que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Les jougs de réclamation, les jougs de limitation, que cela soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais briser. Tout les jougs de réclamation, tout les jougs de malédiction, que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans Matthieu 13, verset 25, il est écrit, mais pendant, aujourd'hui on prie, bien-aimé. Vous aimez des fois quand j'exhorte, mais l'autel de prière, il faut aimer aussi la prière. Parce que Jésus-Christ nous dit qu'on doit être persévérant. On doit persévérer dans la prière, dans la foi. On doit persévérer. Matthieu 13, le verset 25, il est écrit. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient s'aimant de livrer parmi les blés et s'en alla. Bien-aimé, Matthieu 13, verset 25, il a dit, mais pendant que les gens dormaient, pendant que toi tu dormais, pendant que Kylian dormait, pendant que ton ami dormait, pendant que ton mari dormait, écoutez bien-aimé, Matthieu 13, verset 25, pendant que toi tu dormais, pendant que je dormais, pendant que les gens dormaient, son ennemi, ton oppresseur, ton ennemi bien-aimé, est venu s'aimer de livrer. Il est venu s'aimer de livrer parmi les blés. Et s'en alla. Bien-aimé, c'est que l'ennemi est venu s'aimer au moment où toi tu dormais. L'ennemi est venu s'aimer au moment où toi tu dormais. Au moment où toi tu étais dans la distraction. Au moment de prier, mais toi tu étais dans la distraction. À ce moment-là, ton esprit dormait, bien-aimé. Et l'ennemi est venu s'aimer. Il est venu s'aimer quelque chose. Oh, Matthieu 13, verset 25, il a dit, mais pendant que les gens dormaient, pendant que toi tu dormais, Fifane, fille de Sion, pendant que tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer dans ta vie quelque chose. L'ennemi est venu s'aimer. Il a s'aimé livré au lieu de blé. Il a s'aimé quelque chose. Ton oppresseur, il est venu s'aimer la maladie. Il est venu s'aimer la mort. Il est venu s'aimer la pauvreté. Il est venu s'aimer toutes les difficultés, les afflictions que tu es en train de traverser maintenant. Il a s'aimé les dégoûts pour que Kylian ne puisse pas aimer l'école. Il a semé le stress, les angoisses par rapport à un problème. Pourquoi? Parce que toi, tu dormais. Des fois, ce n'est pas un sommeil. Ce n'est pas un sommeil normal, bien-aimé. Ce n'est pas un sommeil normal. Mais c'est quand tu étais dans la distraction, tu étais en éveil. Mais l'ennemi est venu s'aimer. Parce que toi, tu ne priais pas. L'ennemi est venu s'aimer. Parce qu'il est écrit qu'au moment où tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer. Maintenant, nous allons prier maintenant. Nous allons maintenant déraciner toutes les semences de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où toi tu dormais, au moment où tu étais dans la distraction, au moment où tu étais inconscient. Parce que même dans l'inconscience, l'ennemi est venu s'aimer quelque chose. Tu vas déloger, déraciner maintenant cela. Toutes les plantes que Dieu n'a pas semées en toi, que cela soit déraciné. Commence à déraciner maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déracine la maladie. Que ce soit dans mon corps, dans mon esprit. Je déracine toutes les plantes que Dieu n'a pas semées en moi. Que cela soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu coupes la plante, elle va pousser parce qu'il y a des racines. Mais il faut la déraciner. Tu fais même les gestes. Tu déracines cela. Parce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais. Au moment où tu étais dans l'inconscience.
Le diable est venu s'aimer quelque chose. Commence à déraciner cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Je déracine et je déloge. Je déracine et je déloge. Je déracine maintenant tout esprit de maladie que l'ennemi est venu s'aimer au moment où je dormais, au moment où j'étais inconscient, au moment où j'étais dans la distraction. Je déracine cela. Je déracine cela au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais déraciner. Je déracine la maladie. Je déracine la pauvreté. Je déracine tout ce que le diable est venu s'aimer. Je m'en vais déraciner. Je déracine cela au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déraciner, bien-aimé. Commence à déraciner. Que ce soit la stérilité, que ce soit l'échec. Déracine cela. Commence à déraciner, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déraciner toutes les plantes que Dieu n'a pas sémées. Que cela soit déraciné. Oh, parce que quand tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer livré. L'ennemi est venu s'aimer livré, bien-aimé. L'ennemi est venu s'aimer la pauvreté en toi. L'ennemi est venu s'aimer la stérilité. L'ennemi est venu s'aimer les problèmes de limitation, les stress. Déracine cela. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais déraciner tout ce qui est de stress, tout ce qui est de maladie, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Je m'en vais déraciner cela. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu, il veut que nous soyons prospères. Il veut que nous soyons en bonne santé. Il veut que nous puissions être la tête et non la queue. Il veut que nous puissions être fécondes. Il veut que nous puissions réussir. Alors, déracine, bien-aimé. Ça sera ta prière de la journée d'aujourd'hui. Ce week-end, il faut continuer à déraciner. Des fois, il y a d'autres choses que je n'ai pas citées. Mais toi, tu continues à déraciner. Parce que quand tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer. Quand tu étais dans la distraction, l'ennemi est venu s'aimer. Quand tu étais dans l'inconscience, l'ennemi est venu s'aimer livré. Livré, c'est le problème que tu es en train de vivre aujourd'hui. Livré, c'est la maladie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Jésus-Christ, lui, dans son plan, il a tout pris. Toutes les maladies, il a pris sur la croix. Il veut que nous soyons prospères. Mais aujourd'hui, tu vis la pauvreté. Parce que l'ennemi est venu faire quoi? Il est venu s'aimer la pauvreté en toi. Il est venu s'aimer même la colère, bien-aimé. Tout ça, il faut déraciner les œuvres des ténèbres. Tu déracines cela. C'est l'ennemi qui est venu s'aimer en toi. Quand tu dormais, quand tu étais dans la distraction, quand tu étais inconscient, l'ennemi est venu s'aimer en toi. Parce que quand il s'aime cela, il commence à t'oppresser. Il commence à te faire du mal. Tu commences à souffrir comme David. Oh Dieu de toute grâce. Que cela soit déraciné. Que cela soit déraciné. Que cela soit déraciné, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Que Dieu déracine toutes les semences, même les semences de colère. Les semences de colère. La colère, bien-aimé, ça n'arrange pas les choses. À cause de la colère, vous savez ce qui était arrivé à Moïse. Vous savez, non? À cause de la colère. Que cela soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Tu dis seulement tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Parce que d'autres sont encore... ça n'a pas encore germé pour qu'on puisse voir. C'est encore dans la sémence. Donc, pour qu'on puisse voir que c'est la colère, ça a pris du temps. Donc, tout ce que, même ce que tu n'as pas encore vu, tu dis tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où je dormais, que cela soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Que cela soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Tu déracines dans la vie de tes enfants, dans la vie de Kylian. Ce n'est pas... Les enfants aiment l'école, bien-aimé. Ce n'est pas normal que l'enfant se réveille comme ça, je ne vais pas. Ça, c'est la destinée de l'enfant qui cherche à être volé. Il faut déraciner maintenant les dégoûts de l'école. Tout ce que le diable a sémé dans la vie de l'enfant Kylian pour qu'il refuse l'école. Nous déracinons cette semence. Nous déracinons cela. Je déracine dans la vie de cet enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce que je suis en train de déclarer, ça se réalisera. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est dans ce que nous sommes en train de faire. Jésus-Christ, il est dans ça. Le nom de Jésus n'échoue jamais. Alors nous déracinons. David aussi avait un problème, bien-aimé. David, quand il avait tué Goliath, il croyait que son problème était fini. David croyait que le problème était fini. Alors qu'il y avait le roi Saoul qui l'attendait aussi.
David a vécu des problèmes. Il faut déraciner les puissances des divorces, bien-aimés. Parce que Dieu a dit, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Le diable, sa mission, c'est de séparer, c'est de tuer, de voler. Il faut déraciner cela, Audrey. Tu te lèves le matin, tu déracines. Tu te lèves la nuit, tu déracines les esprits de divorce. Que cela soit déraciné dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Déracine, bien-aimé, toute forme de difficulté. Les difficultés de quoi? Des langages de ton fils. Que Dieu délie sa langue au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu déracine les difficultés de langage. Que cela soit déraciné dans la vie de ton enfant. Et que Dieu puisse délier sa langue. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Également, les herbes mauvaises dans la vie de ton fils. Toutes plantes de l'ennemi, tout ce qui est livré dans la vie de ton fils, que cela soit déraciné, que cela prie, bien-aimé, que cela soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Que cela soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Que Dieu déracine tout ce que l'ennemi est venu s'aimer dans la vie, dans ta famille. Oh, dans votre famille, si c'est la pauvreté. Bien-aimé, il y a d'autres familles. On dit que c'est lui le grand frère de la famille. C'est lui notre grand. Mais quand vous regardez, lui-même n'a rien. Lui-même, il vit la pauvreté. Mais toute la famille ont les yeux braqués sur lui. Alors que lui-même, il se cherche. Lui-même n'a rien. Oh, que cet esprit de pauvreté dans telle famille déracine cela au nom de Jésus-Christ. Commence à déraciner une pauvreté en outrance. Une pauvreté extrême. Une pauvreté où même le pain, vous n'arrivez pas. Il faut déraciner cela. Les esprits de célibat, il faut déraciner, bien-aimé. L'esprit de célibat, ça c'est un fléau. L'esprit de célibat, c'est un fléau, bien-aimé. C'est un fléau surtout dans nos pays africains, même ici en Europe. C'est un fléau, les célibats. Le diable ne veut pas que les gens se marient. Le diable ne veut pas que les gens soient heureux. Déracinez cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, on déracine tout esprit de célibat. Il a semé ça la nuit, bien-aimé. Il a semé la nuit. Oh, Kayenga, tu as dit tout ce que l'ennemi a semé. Il faut déraciner les maladies, les difficultés. Tu déracines. Tu dis aussi que Dieu délie la langue de ton fils afin qu'il puisse bien parler. Que les autorités sataniques tombent. Au nom de Jésus-Christ, priez que Dieu déracine, que les envoyés, leur mission soit anéantie. Si l'ennemi est venu s'aimer cette nuit, que leur semence meure. Que leur semence meure maintenant. Priez, bien-aimés, que leur semence meure. Que leur semence meure. Que cela ne puisse pas germer. Que leur mission soit paralysée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, David aussi, il avait des problèmes. David aussi avait des problèmes. Les méchants qui méditaient toujours le mal contre lui. Les méchants qui venaient toujours chercher à s'aimer des problèmes. Toi, tu crois que tu es avec des gens bien, mais ils viennent pour s'aimer. Quand ils n'arrivent pas à s'aimer la nuit, parce qu'on a dit c'est au moment où tu dormais que l'ennemi est venu s'aimer. Mais maintenant, quand ils viennent la nuit, ils voient que toi, tu es sous l'ombre de la main puissante de l'Éternel. Bien-aimé, il est écrit dans la Bible, dans Psaume 91, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, la nuit, quand toi tu dors, tu es sous l'ombre du Tout-Puissant de l'Éternel. Maintenant, quand l'ennemi, il vient pour chercher à s'aimer, s'enivrer, il n'arrive pas. Parce que toi, tu es couvert sous l'ombre de la main puissante de l'Éternel. Maintenant, quand il n'arrive pas de s'aimer dans la nuit, même quand bien même qu'au moment où tu es dans la distraction, l'ennemi n'arrive pas à s'aimer. Quand bien même que tu es inconscient, l'ennemi n'arrive pas à s'aimer quelque chose en toi. Et quand il n'arrive pas la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir dans la journée, bien-aimé. Il faut être souple. Il va venir dans la journée parce qu'il n'a pas pu s'aimer cela la nuit. Il n'a pas pu s'aimer quand tu dormais. Et il va venir vis-à-vis. C'est ce que le roi David a vécu aussi. Le roi David a demandé que Dieu puisse le délivrer. Que Dieu puisse le délivrer. Bien-aimé, les gens qui méditent le mal contre toi, il y a les gens
qui ont cherché, les oppresseurs, ils ont cherché à s'aimer quelque chose la nuit, mais ils n'ont pas pu. Mais ils sont venus maintenant dans la journée. Écoute ici David, Psaume 140, verset 4. Psaume 140, verset 4. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Donc la nuit, ils n'ont pas pu. La journée, maintenant, ils viennent avec leur langue. Ils aiguisent cela comme un venin de serpent. Parce que quand il va parler, ça sera une sémence dans toi, bien-aimé. C'est pourquoi il ne faut pas répondre à n'importe qui, à n'importe quelle parole. Parce qu'ils ont cherché la nuit. Ils n'ont pas pu. Mais la journée, ils aiguisent leur langue. Ils font des projets. Et ils viennent maintenant t'attaquer en face. Pour que quand tu vas répondre, leur sémence puisse faire quoi? Entrer dans le cœur. C'est qu'ils ont échoué la nuit et ils vont les semer dans la journée. C'est pourquoi maintenant, il faut maintenant commencer maintenant à anéantir toutes les mauvaises paroles. Parce que les semences, des fois, ils échouent de semer la nuit. Mais ils viennent la journée parce que dans la journée, ils savent que tu es dans la distraction. Ils viennent avec des paroles pleines de venin. Ils viennent avec des langues aiguisées. Quand ils vont te dire comme ça, allez, toi tu t'enflammes. Toi tu t'enflammes. Donc il y a des semences qui sont entrées à travers des paroles. Commence à déraciner, anéantir toutes les paroles de malédiction concernant tes enfants, concernant ta vie. Anéantis cela, déracine cela, que cela ne puisse pas avoir d'action dans ton cœur, que cela ne puisse pas avoir de place dans ta vie. Tu déracines au nom de Jésus-Christ. Alors quand ils vont venir dans la journée, parce que eux déjà, regarde par exemple au verset 3, les gens qui méditent des mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à te faire la guerre. Le psaume 140, verset 3. Ils méditent des mauvais desseins dans leur cœur et ils sont toujours prêts à faire la guerre. Ils sont là pour te faire la guerre, bien-aimé. Alors ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Oh Dieu, garantis-moi des mains de ces méchants. Oh Dieu de grâce, préserve-nous de ces hommes violents. Que Dieu nous préserve de ces hommes violents, bien-aimés. Que Dieu nous préserve. Des fois, toi, tu te dis, tu es toujours en colère, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est l'ennemi qui est venu s'aimer. Quand il est venu la nuit, il n'a pas pu. Il est venu dans la journée avec une langue pleine de venin. Il te lance comme ça. Et toi, tu te mets en colère. Voilà, sa mission est accomplie. Sa mission est accomplie, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons continuer à déraciner. À déraciner. À déraciner. Et que Dieu puisse nous délivrer dans ça. Que Dieu nous délivre dans toutes les langues de venin. Les langues diaboliques. Des paroles de malédiction. Des paroles sataniques. Toutes paroles, toutes semences de malédiction, que cela ne puisse pas germer à moi au nom de Jésus-Christ. Que leurs semences meurent. Que leurs semences meurent. Que leurs semences meurent. Que leurs semences meurent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit dans la vie de nos enfants. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans nos familles, toutes semences de pauvreté, que cela meure au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la pauvreté, c'est une source qui tue aussi. C'est une source de sorcellerie. La pauvreté, que Dieu puisse nous délivrer de cette pauvreté. Des maladies chroniques, déraciner cela. Ça, c'est des semences de l'ennemi. Déraciner, bien-aimé. Faut pas avoir peur. Tu fais même les gestes. Parce que David dit quoi dans les psaumes? J'exerce mes mains au combat. Les gestes, ça compte dans la bataille. Tu ne peux pas combattre ton oppresseur les mains dans la poche ou les mains croisées. Non, 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 non. David disait, j'exerce mes mains au combat. J'exerce mes mains au combat. En tapant les mains, en bougeant les corps, en bougeant les pieds. Bien-aimé, j'exerce mes mains au combat. Quand je dis que je déracine, j'ai fait même les gestes. Parce que la foi, c'est quoi? C'est la démonstration. Quand je dis que je déracine maintenant. La maladie dans le ventre, je déracine son racine. Je déracine et je jette. Tu fais les gestes et tu jettes cela dans le feu. Au nom de Jésus-Christ. Les gestes, ça compte, bien-aimé.
L'insuffisance cardiaque, tu déracines. Tu fais les gestes au niveau de ton cœur. Tu déracines cela. Au nom de Jésus-Christ, tu jettes cela dans le feu. Exerce tes mains au combat, bien-aimé. Exerce tes mains au combat. Quand tu pries, tu tapes les mains. Tu tapes les mains. Dans la bataille, tu tapes les mains. Tu bouges les corps. Tu déracines. Parce que la définition de la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance, oui. Mais c'est la démonstration des choses que l'on espère et qu'on ne fait quoi? On ne voit pas. Maintenant, toi, quand tu déracines, tu démontres quoi? Il faut déraciner. Tu fais des gestes. Je déracine cette maladie incurable. Je déracine cette maladie chronique. Je déracine cela. Je déracine. Tu déracines et tu jettes dans le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous avons un verset de fermeture, bien-aimés. Ça fait un moment, on n'a pas lu cela. L'ennemi aujourd'hui ne va pas respirer. Aujourd'hui, il est dans les débandades. Aujourd'hui, il est dans la panique totale. Parce que la bombe est tombée dans leur camp. La bombe est tombée dans leur camp. Ils croyaient que nous, on était ignorants. Quand on dormait, ils viennent s'aimer. C'est comme si on était leur plantation. Alors que nous avons le testament, la parole que Dieu nous a laissée. Bien-aimés, quand on est ignorant, l'ignorance, c'est une arme qui tue en silence. Tu es ignorant, sache que l'ignorance va te tuer en silence. Mais l'ennemi aujourd'hui ne va pas dormir. Parce que toutes ces semences, sa mission est paralysée. Sa mission est paralysée. Si c'est dans la vie de tes enfants, sa mission est paralysée. Sa mission est paralysée, bien-aimé. Sa mission est paralysée. Il faut toujours continuer ces week-ends, continuer à déraciner. Tout ce que la femme cananéenne avait vu que son enfant avait les problèmes. C'était les démons, c'était démoniaque. Toi aussi, il y a d'autres situations, tu regardes comme ça, tu dis non, ça c'est la sorcellerie. Ah, déracine les esprits de sorcellerie. Tu déracines cela. Tu déracines au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans les camps des oppresseurs, dans les camps des ennemis, ils ne vont pas dormir. Que ça soit la nuit, que ça soit la journée. Tout celui qui est venu s'aimer quelque chose dans ta vie, il ne va pas dormir aujourd'hui. Que le Saint-Esprit les tourmente de là où ils sont. D'autres viendront même vous le dire en face. Vous allez voir. Il est écrit, Ésaïe 49, verset 24 à 26, il est écrit. Les butins du puissant, il est écrit, les butins du puissant, lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur les justes, échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils bien-aimés. Je combattrai tes ennemis. Jésus-Christ a dit, il va combattre pour nous dans cette bataille. Dans ce que tu es en train de vivre, Dieu combattra pour nous et il sauvera nos fils. Écoutez ce qu'il a dit au verset 26. Nous sommes en Ésaïe 49. Ça, c'est notre verset de fermeture. Nous avons verset d'ouverture qui est Luc 4. Et nous avons notre verset de fermeture qui est Ésaïe 49. Alors au verset 26, il dit, « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Notre Dieu, c'est le puissant de Jacob, bien-aimé. Le rocher des âges, le Dieu puissant, le puissant de Jacob. Il combattra pour nous, il sauvera nos fils. Il va faire manger à nos oppresseurs leur propre chair. Et ils vont boire leur propre sang comme du mou, s'ils n'abandonnent pas. S'ils n'abandonnent pas la mission du diable, s'ils ne délaissent pas leur mission, ils vont manger leur propre chair. Ils vont tomber dans leur propre piège. Tu vois ce qu'il est venu s'aimer quand tu dormais? Quand toi tu déracines, ça va faire retour à l'expéditeur. C'est eux qui vont vivre cette pauvreté. C'est eux qui vont vivre cette maladie s'ils ne se répandent pas. Mais notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. S'il délaisse et qu'il se répand, il vient auprès de Dieu, Dieu va l'accueillir.
et il reçoit Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, Dieu va l'accueillir. Anne-Marie, tout ce qui est des thyroïdes, que cela soit déraciné maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ. Et il faut croire que ce que nous sommes en train de faire se réalisera. Alors s'ils n'abandonnent pas la mission du diable, ils vont manger leur propre chair. Ils vont les manger et ils vont boire leur propre sang. C'est-à-dire qu'eux-mêmes tomberont dans leur propre piège, dans leur propre trou. Ce que nous avons déraciné, ça va retourner contre eux. Ça va retourner contre eux. Ça va retourner, bien-aimés. Ça va retourner contre eux. Mais s'il abandonne, notre Dieu est miséricordieux, compatissant. Là, à la colère, il va l'accueillir. Tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Mais si tu n'abandonnes pas, Dieu lui-même a dit, dans cette bataille, il combattra pour nous et il sauvera nos fils. Kylian est sauvé déjà, Marie-Anne. Kylian qui refuse l'école est déjà sauvé et elle va aller à l'école, tu vas voir. C'est notre fardeau, on continue à intercéder pour lui. Donc nous sommes arrivés à la fin. Je vais prier parce que nous avons commencé avec Jésus-Christ. Nous avons cheminé avec lui. Ça c'est Crécy à Fifan. Crécy aussi qui refuse d'aller à l'école. Ça sera aussi notre fardeau. On va intercéder, prier pour lui. Que le Saint-Esprit puisse enlever les dégoûts dans la vie de Crécy. Les dégoûts que l'ennemi a cherché à voler leur destinée. Que le Saint-Esprit puisse enlever les dégoûts là. Je vais prier, bien-aimé. Seigneur Dieu de toute grâce, les puissants de Jacob, les rochers des âges, le commencement de toutes choses et la fin. Père, tu es celui qui est avec nous, qui a cheminé avec nous et qui est celui qui a combattu pour nous. Tu as déraciné tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans la distraction, au moment où on était dans l'inconscience. Le diable, l'ennemi est venu s'aimer les choses ignobles. Il est venu s'aimer la maladie des thyroïdes. Il est venu s'aimer la maladie chronique. Il est venu s'aimer des maladies rares. Mais nous savons une seule chose. Tu es celui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et surtout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est ça notre garantie. Malgré toutes les semences de l'ennemi, il n'y a rien qui va nous nuire au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons tout déraciné. Jésus, que tu prends soin de tout un chacun de nous. Nous remettons les enfants Crécy, Kylian, qui refusent d'aller à l'école. Yahweh, regarde comment l'ennemi cherche à voler la destinée de ses enfants. Il veut en faire comme le fou de Gadara, alors que c'était un grand évangéliste. Oh mon Dieu, que Kylian, que tu enlèves les dégoûts dans son cœur, que tu enlèves les dégoûts dans la vie de Crécy, qui refuse d'aller à l'école. Seigneur, l'instruction c'est bien. Les gens qui t'ont servi, il y a Luc qui était médecin. Quand nous regardons l'épître de Luc, nous comprenons que ce qu'il a écrit, c'est quand même très fort. L'apôtre Paul, il t'a servi, il était un grand intellectuel. Oh Yahweh, que tu fasses quelque chose dans la vie de Crécy. Que tu fasses quelque chose dans la vie de Kylian. Que tu enlèves les dégoûts que l'ennemi a mis dans leur cœur pour les empêcher d'aller à l'école. Oh mon Dieu, qu'ils puissent reprendre l'école, que tu les donnes la motivation et le courage, que le Saint-Esprit les tienne par la main, les relève et qu'ils partent à l'école. Oh mon Dieu, que tu aides tout un chacun de nous. Que tu aides tout un chacun de nous. Que ceux qui ont les problèmes au niveau des pieds, qu'ils marchent et qu'ils retrouvent leur endurance. Père, l'autel de prière nous avons élevé, car tu es celui qui nous a dit que ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la souffrance, qu'ils prient. C'est ce que nous avons fait. Seigneur, nous avons prié parce que nous sommes dans la souffrance. Mais nous voulons que tu puisses faire quelque chose. Nous croyons à ce que nous avons demandé et nous les verrons s'accomplir et nous allons témoigner. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que la grâce et le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que Dieu bénisse Espoir. Que Dieu bénisse Lindsay. Que Dieu bénisse Patois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Par contre, demain, comme je vous avais dit, Dieu nous a fait grâce
Que Dieu bénisse Amandine. Dieu nous a fait grâce pour les poèmes de mariage. Donc, comme on aime trop, on nous choisit. Donc, demain, nous irons pour finaliser cela. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Nous allons nous retrouver lundi par la grâce de Dieu. Parce que demain, nous serons dans les mariages là-bas. Et vous, par rapport au week-end, continuez toujours à déraciner ce qui ne va pas. C'est que vous-même, vous avez, que Dieu bénisse espoir, merci. C'est que vous-même, vous avez vu que ça ne marche pas dans votre famille. C'est que vous remarquez de vos propres yeux, ce sont des semences de l'ennemi. Il est venu s'aimer quand vous dormez. Il faut déraciner cela. Maintenant, pour ceux-là qui veulent, qui n'ont pas un endroit pour prier leur Dieu, parce que dans Jacques 5 nous a dit quoi? Ceux qui sont dans la souffrance, qu'ils prient. Ceux qui sont dans la joie, qu'ils chantent. Ceux qui sont malades, qu'ils partent, qu'ils appellent les anciens de leurs églises et qui prient pour eux. Donc nous sommes l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés à Chelles, avenue Auguste Meunier, au numéro 48. Nous sommes dans la salle du restaurant Escale du Maroc. Nous sommes au-dessus et tous les dimanches, nous sommes de 9h30 à 11h30. Si vous arrivez à ce restaurant, vous allez voir que la porte est fermée. Vous tirez à votre gauche et nous sommes au-dessus. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. Comme je vous ai dit, je ne peux pas faire les retours parce que TikTok ne veut pas que... Parce que comme j'ai déjà mis les retours sur 10 000 personnes, TikTok ne veut pas. Mais ce que moi je fais, quand vous vous abonnez, c'est que moi je peux faire, j'aime aussi vos vidéos. Je regarde votre page et j'aime aussi vos vidéos. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Pourquoi je vous dis toujours? Parce que il y a deux motifs. Si TikTok ça bug, si un jour ça arrive que ça ne marche pas, là on peut continuer à faire sur YouTube. Mais pour qu'on puisse faire YouTube, il faut qu'on soit nombreux aussi. Alors YouTube aussi c'est bien parce que les mêmes vidéos sont rediffusées sur YouTube. Si par exemple tu n'as pas eu le temps de participer à l'hôtel de prière, tu peux voir ça en rediffusé. Même la nuit, même n'importe quel moment, c'est sur YouTube. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui mettent les j'aime, les gens qui mettent les fleurs, les gens qui mettent les cœurs. En tout cas, ceux-là qui partagent. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Christ soit avec vous. Bon week-end sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À lundi, par la grâce de Dieu. Demain, je serai dans les mariages. Donc, on va les honorer et on va se rencontrer lundi par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.